Eastman. Aujourd'hui, nous allons parler du déballage du S51200LP. Les accessoires inclus dans l'emballage sont les suivants: le manuel d'utilisation détaillé, un câble réseau RJ45, un câble électrique rouge et noir d'une longueur d'1 mètre, des vis de fixation, des fixations supplémentaires, des cosses électriques ainsi qu'un support de montage solide et pratique. Comme vous pouvez le voir, la batterie et les accessoires sont entièrement emballés dans un film rétractable. Interrupteur marche-arrêt principal, interrupteur de réinitialisation du système, interrupteur d'adressage pour la configuration, port de communication RS485, interface CAN, port série RS232, port de communication RS485 supplémentaire et port RS485 dédié pour la connexion parallèle, LED d'alimentation, LED de fonctionnement, LED d'alarme et voici l'indicateur SOC, borne positive, borne négative. Pour allumer la batterie, appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt. Voici l'écran principal de notre batterie et en accédant à cet écran principal, vous pourrez voir ses paramètres de fonctionnement et ses fonctionnalités comme indiqué tout à gauche avec les informations du pack. Lorsque nous cliquons sur les informations du pack, la tension totale du pack s'affiche. Actuellement, voici la tension du pack en temps réel. Actuellement, le courant de notre pack est à 0 car aucun onduleur n'est connecté pour l'instant. L'état de charge de la batterie affiche 49%. La capacité restante est de 49 Ah et sa capacité totale est de 100 Ah. Ceci affiche la température interne de notre batterie. Elle est équipée de 4 NTC. Chaque NTC affiche la température de sa zone respective. Voici le bouton retour de notre pack. À partir d'ici, nous pouvons revenir en arrière. Ici, on peut voir le statut. Ceci est l'état de fonctionnement où l'on peut également voir quelles protections sont activées dans notre batterie. Si une protection est activée dans notre batterie, ce qui est écrit en noir ici s'affichera en rouge. Voici les protections intégrées à notre batterie. Protection contre la surtension, protection contre la sous-tension, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe. Passons maintenant aux avertissements. Si vous voyez un quelconque avertissement sur l'affichage de la batterie, il apparaîtra ici en rouge, comme par exemple une surintensité, une surtension, une sous-tension, une surchauffe ou une température trop basse. Nous allons maintenant retourner au menu principal. Ici, les protocoles de notre batterie sont indiqués comme RS485, Pylon, CAN Pylon, ainsi que la liste des onduleurs compatibles qui est également mentionnée ici. Passons maintenant au système. Dans le système, vous pourrez voir le numéro de série de la batterie, la version du logiciel, ainsi que la langue utilisée. Nous pouvons également vérifier l'état de la batterie en allant sur le symbole de la batterie. Ici, le courant actuel est de 0 A, car la batterie n'est pas en mode de charge pour le moment. Vous verrez également la tension de la batterie, qui est de 2321 volts, ce qui correspond à son état de charge réel actuel. Ici, vous pouvez aussi voir le SOC, State of Charge, de la batterie, qui est actuellement à 49%. Tout d'abord, nous allons connecter la batterie et l'onduleur aux bornes positives et négatives de la batterie à l'aide des câbles rouges et noirs fournis. Assurez-vous que les connexions soient toujours bien serrées. Maintenant, nous allons allumer la batterie à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt. Tout d'abord, nous allons nous assurer que l'indicateur LED d'alimentation s'allume et qu'il se stabilise ensuite. L'indicateur LED de l'appareil de fonctionnement clignotera en mode normal. En plus, vous trouverez également un indicateur d'état de charge qui affiche le pourcentage de la batterie. Ceci est notre câble de ligne. La définition des broches à l'intérieur est clairement indiquée dans les manuels de l'onduleur et de la batterie. Comme nous connectons ici la batterie avec l'onduleur DIK, j'utilise la communication CAN dans le DIK. Il faudra donc sortir le câble selon la définition des broches CAN données. En fonction de cela, il faudra connecter les broches sur le CAN, puis insérer le même câble dans l'emplacement prévu sur l'onduleur après avoir sorti le connecteur RJ45 RS485 selon la bonne définition des broches afin d'établir la communication BMS. Si la définition des broches n'est pas correcte, une erreur de communication BMS apparaîtra sur l'affichage de l'onduleur. Après avoir sorti le câble selon la définition des broches, il a été inséré dans le port CAN. Le commutateur d'adressage sert à connecter les batteries en parallèle.
Si nous voulons connecter une batterie en parallèle, nous devons d'abord allumer le premier interrupteur. Si nous voulons connecter deux batteries en parallèle, nous devons allumer le deuxième interrupteur. Si nous voulons connecter trois batteries en parallèle, nous devons allumer le premier et le deuxième interrupteur. Si nous voulons connecter quatre batteries en parallèle, nous devons allumer le troisième interrupteur. Si nous voulons connecter 5 batteries en parallèle, nous devons allumer le premier et le troisième interrupteur. Le premier interrupteur porte le numéro 1, le deuxième porte le numéro 2, le troisième porte le numéro 4 et le quatrième porte le numéro 8. Ainsi, en utilisant ces interrupteurs, nous pouvons connecter de 1 à un maximum de 15 batteries en parallèle. Par exemple, si nous voulons connecter 7 batteries en parallèle, nous allumerons les 3 premiers interrupteurs. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que le troisième interrupteur porte le numéro 4, le deuxième porte le numéro 2 et le premier porte le numéro 1. Donc, si nous additionnons ces 3-là, cela fera 7. Du côté de l'onduleur, il faut sertir correctement les 8 broches du connecteur RS485 selon la définition des broches données dans le manuel, puis le connecter à l'emplacement prévu pour le BMS CAN RS485. Lorsque la communication entre l'onduleur et la batterie sera établie, nous pourrons voir ici que LIBMS s'affiche. Ici, nous pourrons voir le pourcentage de saucé de la batterie, la tension, le courant, la puissance et la température de la batterie. Vous pourrez également voir le protocole. Actuellement, aucune alimentation secteur n'est connectée à notre onduleur. Lorsque nous connecterons l'alimentation secteur et ferons fonctionner la charge, vous pourrez alors voir le courant de la batterie ici. Maintenant, par exemple, il indique moins 1 ampère, car pour l'instant, seule la batterie et l'onduleur sont connectés et aucune charge n'est branchée. Maintenant, si nous connectons une charge à cela, l'affichage commencera à indiquer la décharge. Si vous souhaitez voir ou enregistrer ces données sur un ordinateur portable, connectez le RS232 à la batterie et l'autre extrémité au port ou au connecteur USB. Avec l'aide de cet outil PB-BMS High, nous pouvons surveiller en temps réel les paramètres de fonctionnement de la batterie. Eastman.